Salut! Les téléphones portables nous facilitent certes la vie, mais ils peuvent aussi être dangereux. Et je ne parle pas de tout le temps qu'on passe devant nos écrans. Parfois les téléphones explosent, littéralement. Voyons pourquoi ça arrive et ce qu'il faut faire pour l'éviter. Je voudrais clarifier une chose avant d'aborder les détails. Un téléphone n'explose pas, c'est sa batterie qui le fait. Et cela se produit généralement avec une batterie lithium-ion, dont la plupart de nos appareils modernes sont équipés. Depuis 2016, le nombre de batteries ayant pris feu a considérablement augmenté. C'est pourquoi à partir de cette année, il est interdit de stocker des appareils dotés de telles batteries dans la soute à bagages d'un avion. Il arrive que non seulement les téléphones explosent, mais qu'ils s'enflamment, gonflent, fondent et même se mettent à bouillir. Des scientifiques canadiens ont pu regarder à l'intérieur des téléphones et découvrir comment tout cela fonctionne. Nous allons maintenant parler un peu de physique et de chimie car il est important de comprendre, mais je vais rester simple, il le faut. La batterie a une électrode positive, une anode au lithium. Elle entre en collision avec l'électrolyte, la substance qui transfère le courant électrique. La réaction de ces deux éléments provoque le réchauffement de la batterie. Ensuite, le double maléfique de l'anode au lithium, une électrode négative ou cathode, se joint à la fête. À ce stade, la température monte. La batterie atteint 200 degrés Celsius. Et à cette température, l'électrolyte commence à se décomposer en substances inflammables, oxygène, dioxyde de carbone et autres gaz. La batterie ne peut pas supporter la charge et se met à gonfler. Les choses s'annoncent mal. Souvent, la fête s'arrête là, mais parfois, la batterie s'enflamme. Le résultat n'est pas très agréable, surtout si le téléphone est dans ta poche. De nombreuses personnes ont dit que leur batterie bouillait littéralement comme de l'acide. Maintenant, toutes les batteries lithium-ion sont équipées de régulateurs, de capteurs et d'équilibreurs de charge qui réduisent les risques, mais ça n'aide pas toujours. Qu'est-ce qui provoque ce désastre à l'intérieur du téléphone ? En fait, les raisons sont multiples. Numéro 1. Les électrodes sont différentes dans chaque batterie et leur vitesse de charge varie. Le courant électrique qui est transféré dans ton téléphone pendant la charge peut simplement être trop forte pour ta batterie. Rien ne se passera après une seule charge, mais au bout d'un certain temps, si ton appareil reçoit plus d'énergie qu'il ne peut en supporter, il finira par être endommagé. Numéro 2. La puce qui contrôle le niveau de charge du téléphone peut également tomber en panne. Cette petite puce filtre le courant afin que ton téléphone n'en consomme pas plus qu'il ne faut. Une fois la charge maximale atteinte, la puce coupe toute nouvelle entrée de courant. Mais si cette puce est défectueuse, ton téléphone ne vivra pas longtemps. Numéro 3. La batterie de ton téléphone peut très facilement être endommagée si tu fais tomber ton appareil ou si tu marches dessus accidentellement. Si elle est endommagée, l'ordre des électrodes sera perturbé, ce qui détruira la batterie et provoquera une explosion. Tu te souviens quand les téléphones portables étaient plus épais et plus lourds ? Chaque année, les développeurs s'efforcent de rendre les téléphones plus élégants et plus faciles à utiliser. Mais la minceur et la fragilité du design rendent les appareils plus vulnérables. En cas de chute, le septum des électrodes pourrait être endommagé, ce qui provoquerait un court-circuit qui conduirait instantanément à la surchauffe du téléphone et celui-ci finirait par prendre feu. Numéro 4. Nous ne pouvons pas savoir dans quelles conditions la batterie de notre téléphone a été créée. Elle a pu être éraflée lors de l'assemblage, ce qui aura dérangé son bon fonctionnement. Ou de toutes petites particules métalliques ont pu y être accidentellement introduites. Même de toutes petites imperfections peuvent mettre en danger une batterie. Les défauts de production sont rares, mais personne n'en est à l'abri. La probabilité de voir ton téléphone exploser est faible, mais elle existe. Heureusement, il y a des moyens simples et très fiables d'éviter un tel problème. Numéro 1. Si tu remarques que ton téléphone chauffe pendant la charge, il est préférable de le débrancher et de le laisser refroidir. Ne pose rien dessus tant que la chaleur accumulée n'a pas diminué. Numéro 2. N'achète pas de chargeurs bon marché ou peu fiables. Les fabricants de téléphones créent des chargeurs parfaitement adaptés et compatibles à leurs produits. Oui, ils coûtent un peu plus cher, mais moins cher qu'un nouveau téléphone. Il en va de même pour la batterie elle-même. Ne la fais remplacer que par des techniciens certifiés. Les entreprises dont les téléphones ont explosé se sont révélées innocentes dans la plupart des cas parce que les utilisateurs du téléphone mis en cause avaient fait changer leur batterie dans des magasins peu fiables. Des employés incompétents auront pu accidentellement endommager la batterie ou encore la remplacer par un produit bon marché et de mauvaise qualité. Numéro 3. Beaucoup de gens aiment s'endormir avec leur téléphone et le mettre sous leur oreiller pendant la charge. Ce n'est pas une très bonne idée. Mieux vaut charger ton téléphone dans un espace ouvert et il est préférable de ne pas charger ton téléphone du tout pendant la nuit. Fais-le pendant la journée lorsque tu peux le surveiller. Numéro 4. Ne charge pas ton téléphone dans des endroits chauds. Le soleil peut faire monter la température de sa batterie et cela ne mènera à rien de bon.
Numéro 5. Si tu remarques que la batterie de ton téléphone se décharge rapidement, apporte-la à un centre de service agréé. Tu as très probablement besoin de la faire remplacer. Numéro 6. Ne porte pas ton téléphone dans la poche arrière de ton pantalon. Tu pourrais l'oublier et t'asseoir accidentellement dessus, ce qui pourrait déformer la batterie. Il faut faire attention non seulement à la batterie de ton téléphone, mais aussi à toute batterie externe. En 2016, à l'aéroport d'Istanbul, un agent de sécurité a interdit à un passager de faire entrer une batterie externe dans l'avion qu'il allait prendre. Le passager s'est fâché et a jeté la batterie au sol, ce qui a provoqué une petite explosion de la fumée et a donné raison à l'agent de sécurité. Donc si tu te mets en colère et que tu veux te défouler sur ton appareil, réfléchis à 2 fois avant d'agir. Ce ne sont pas seulement les batteries des téléphones qui explosent. On a signalé de nombreux cas d'incendie causés par des ordinateurs portables, des grille-pains, des hoverboards et des véhicules électriques. Mais je tiens à ne pas terminer cette vidéo sur une note aussi sombre. Voici donc quelques conseils pour prolonger la durée de vie de la batterie de ton téléphone. Numéro 1. Une fois chargé, débranche le câble. Continuer à charger une batterie pleine ne peut que finir par l'endommager. C'est comme avec les muscles. Après un entraînement intense, ils doivent se reposer. Et après un an d'entraînement excessif, la capacité de la batterie diminuera sensiblement. Et le téléphone sera à court d'énergie plus rapidement. De plus, les développeurs déconseillent de charger un téléphone à 100%. Numéro 2. Charge ton téléphone aussi souvent que nécessaire, mais juste un peu. Si tu le recharges constamment à 100% et que tu l'utilises jusqu'à ce qu'il soit complètement vide, sa batterie pourra supporter entre 500 et 700 cycles de charge. Si au contraire tu le recharges quand sa batterie est à 50%, celle-ci supportera 1500 cycles de charge. L'idéal est de toujours garder le niveau de charge entre 40 et 80%. Numéro 3. Surveille la température. Non seulement les rayons du soleil peuvent endommager ta batterie, mais aussi le gel. Porter ton téléphone dans la poche extérieure de ta veste en hiver est une mauvaise idée. Numéro 4. Il est recommandé de vider complètement sa batterie jusqu'à 0% et de le recharger complètement une fois par mois. Cet entraînement permettra de calibrer les mécanismes responsables de l'affichage correct du niveau de charge. Numéro 5. Essaye de remplacer la batterie de tes appareils au moins une fois tous les 2 ou 3 ans. Et la dernière question, qui inquiète probablement beaucoup de gens, est-ce qu'on peut laisser le chargeur dans la prise quand le téléphone n'est pas en charge ? Les experts disent qu'il n'y a aucun risque, car pendant le processus de charge, le téléphone contrôle complètement l'alimentation électrique et éteint celle-ci lorsque l'on débranche. Mais si tu as un chargeur de mauvaise qualité, il vaut mieux ne pas prendre le risque de le laisser brancher, surtout si tu dois t'absenter pendant longtemps. J'espère que cette vidéo t'a remonté les batteries. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci d'aimer cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et surtout, reste du côté sympa de la vie.